Et avec cette première information, tout de suite, les chiffres du chômage publiés hier dans le Nord-Pas-de-Calais pour l'année 2014. Et sans surprise, ils ne sont pas bons, avec 12,9% d'actifs sans emploi dans la région. Le chiffre est 3 points supérieur à la moyenne nationale. Dans le Nord-Pas-de-Calais, les bassins de Lens, Calais, Valenciennes et Maubeuge sont les plus touchés. Des zones anciennement industrialisées où l'on manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Ici, les jeunes sans emploi et les femmes également sans emploi sont très nombreux. Évidemment, la métropole lilloise s'en sort un peu mieux grâce à une activité économique plus diversifiée. On dépasse tout juste les 10% de chômeurs en 2014 ici. Alors pour analyser et commenter ces chiffres, nous sommes allés hier à l'INSEE à Lille, des propos recueillis par Fanny Bourdillon. Toutes les zones pour lesquelles le chômage est élevé dans la région, on constate deux phénomènes, à la fois un déficit d'emploi, notamment des emplois féminins, ce sont des zones qui sont en général des zones industrielles ou qui ont été industrielles, et donc l'augmentation de la population active féminine nécessite des emplois féminins qui manquent sur ces zones-là. Et puis ce sont aussi des zones où on constate qu'on a un problème de qualification de la main-d'œuvre, avec une faible part de diplômés et une part assez élevée de jeunes sans diplôme. Autre information en images, aujourd'hui l'appel des sapeurs-pompiers du Nord au recrutement de volontaires. Aujourd'hui dans le département, plus de 2/3 des effectifs sont en effet volontaires et c'est là un vivier essentiel pour faire tourner les casernes et assurer les missions. Rien que dans le Nord, 300 sont recrutés chaque année. Et sachez qu'il n'y a pas de critères particuliers pour postuler, juste avoir au moins 16 ans, surtout être disponible plusieurs heures par semaine, car les volontaires peuvent être appelés en cas d'intervention. Et aujourd'hui dans la région, certains secteurs manquent de volontaires, Pével-en-Mélantois, Cisoing ou Beauvais par exemple. Plus d'infos sur internet sur sdis59.fr et avec les explications des pompiers professionnels au micro de Xavier Silly. 100% des pompiers volontaires, des jeunes pompiers volontaires, de ceux qu'on embauche régulièrement, veulent devenir professionnels. On est tous des enfants, on a tous voulu être pompiers un jour, et quoi de plus beau que de faire le métier de ce qu'on rêve. Alors effectivement, il n'y a pas des places pour tout le monde pour être pompier professionnel, bien évidemment, mais quelques-uns le deviennent, et il y a des places quand même, on recrute encore régulièrement des pompiers professionnels, donc il y a de la place pour eux. Vous avez devant vous un enfant qui a réalisé son rêve. Je reste un enfant qui joue avec les camions rouges sans doute, mais voilà. Et je crois que tous les pompiers le deviennent parce que, quelque part, c'est l'enfant qui a parlé. 7h18, dans cette édition également, en l'image de cette galette offerte hier par le préfet à Lille, Jean-François Cordet avait invité la presse et surtout le groupement professionnel des artisans boulangers et pâtissiers de la région, avec les élèves du centre de formation des métiers de l'alimentation de Tourcoing qui ont confectionné cette immense galette qui a nécessité plusieurs heures de préparation dans les ateliers de l'école. À ce titre, ne manquez pas, dès aujourd'hui midi, notre entretien avec le préfet de la région en Nord-Pas-de-Calais, à suivre donc à la mi-journée sur Grand Lille TV. Dans le reste également de cette édition, un nouveau site communautaire lillois axé sur les établissements culinaires de la région. Baptisé Omawak, ce site permet aux internautes de donner leur avis sur le professionnel chez qui ils viennent de commander. L'idée étant de partager ses expériences et son ressenti pour faire le meilleur choix avant une soirée ou un repas à deux ou entre amis. Les enseignes elles-mêmes sont attentives aux commentaires, bien sûr, pour au besoin corriger leurs erreurs. Thibaut Paquis est allé rencontrer le fondateur et gérant de ce site Omawak, Marc-Antoine Delru. On l'écoute. Le site est gratuit, donc on a des utilisateurs particuliers, donc les gens qui mettent des avis et qui font vivre le site. Et on a également des professionnels, donc pour mettre un maximum d'informations sur la page. Les professionnels pourront mettre des promotions, des actualités, et peuvent le faire partager auprès de tous pour vraiment faire développer leur commerce. Si vous voulez, le concept Les Copains Bouchers se retrouve totalement dans le site web Omawak, dans le sens où on a une clientèle, en tout cas on a essayé de créer une boucherie un peu nouvelle génération, et du coup avec qui on peut rester en contact au-delà de la boucherie, donc avoir des avis et des retours sur leurs pensées, sur les commentaires qu'ils peuvent faire en général et qui n'osent pas vraiment nous dire, on va dire, en face à face. Et puis on termine ce journal avec le zoom sur la ville de Marcq-en-Barœul. Et aujourd'hui on s'intéresse
À l'hippodrome des Flandres, construit en 1930, il s'étend sur 30 hectares de verdure au cœur de la métropole lilloise. Véritable lieu de vie pour la commune. L'hippodrome est aujourd'hui le plus important site de course au nord de Paris avec 36 réunions chaque année. Mais en plus de ces courses hippiques, il y a sur place un golf, des terrains de sport, des aires de jeu et des salles de réception, de spectacle ainsi qu'un restaurant panoramique. De quoi accueillir chaque année de nombreuses manifestations et d'être donc ce lieu de vie si important pour la commune. On écoute le directeur des courses. Même si Marc est déjà quand même une vraie agglomération, il reste encore de belles étendues d'herbe et de belles zones vertes, et c'en est une puisqu'en fait il reste encore actuellement 30 hectares pour l'ensemble de l'hippodrome. Il y a une partie construite avec le bâtiment, avec les box et différentes petites structures qui peuvent être présentes sur l'hippodrome, mais néanmoins la majorité est encore réellement soit en verre vraiment, soit pour les pistes, la piste en cendré et la piste en herbe. Donc en fait c'est quand même un des endroits où on peut avoir une impression de campagne. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.